La conscience, c'est la somme de tous mes états, de tous mes états d'être, de toutes mes idées, de toutes mes pensées, de tous mes comportements, de toutes mes actions, de tous mes films mentaux. La conscience, c'est ça. Donc en gros, elle englobe énormément de choses, la conscience. Elle implique mon rapport à moi, mon rapport aux autres, ma lentille, ma focale. C'est ça ma conscience. Donc ma conscience, elle est remplie de plein de programmes, ok, des paramètres. Et si je veux transformer mon expérience aux choses, donc ma conscience, mon état d'être, il faut que je travaille sur tous ces paramètres, sur tous ces programmes, tous ces paramètres. Oh non mais il y a un taf monstre là. Eh bien, détrompez-vous. Il suffit juste de switcher certains niveaux neurologiques pour impacter sur les autres. C'est hyper magnifique. Et c'est en ça que la neurotransformation est impactante. C'est qu'elle va vous apprendre à encoder les événements d'une façon complètement différente. Elle va vous apprendre à apprécier les choses d'une façon complètement différente. Elle va vous apprendre à croire et pas forcément à valider, invalider. Elle va vous apprendre des croyances aidantes. Elle va vous apprendre à transformer, transcender et résilier. C'est en ça que la neurotransformation a autant de succès, surtout celle qu'on pratique en famille, parce qu'elle travaille sur les différents niveaux de l'être. C'est-à-dire que pour beaucoup, les bases de coaching sont les suivantes. On va travailler sur éditer un objectif, on va voir l'écologie du client, du patient, si écologiquement le client peut répondre à cet objectif, s'il en a les ressources, la capacité. On va ensuite éditer un programme avec la personne pour aller vers cet objectif. Jusque-là, vous me direz, il n'y a rien de... Voilà, c'est canon, c'est parfait. Absolument. Tout est top. Simplement, là où le bas blesse, c'est qu'on n'aura travaillé que sur un seul domaine, on est d'accord. Alors que nous, on veut aller beaucoup plus loin. Travailler sur un seul objectif, c'est top. Déjà, quand on y arrive, c'est génial. Simplement, on veut travailler sur des objectifs. On ne veut pas travailler forcément sur un objectif, mais sur les niveaux de conscience. Et en travaillant en neurotransformation, on accède à différents niveaux de conscience qui vont nous donner des objectifs qui sont peut-être beaucoup plus alignés que ceux que j'avais prévus au départ. C'est-à-dire, imaginons que j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de perdre du poids parce que je pense que au final, je veux me trouver plus belle. Ok, ça c'est mon objectif, l'objectif de base. C'est pour me trouver plus belle. En fait, si je travaille sur mes niveaux de conscience, je vais élargir mon champ de vision, mon champ émotionnel, mon champ vibratoire, enfin tous mes champs. Et de fait, peut-être que l'objectif que je pensais aligner avec qui j'étais au départ ne sera absolument pas le même. Et vu que j'aurai augmenté mon niveau vibratoire, mon niveau de conscience, mes ondes cérébrales, eh bien, mes ondes cérébrales, mon état d'être, mon être tout entier, voire mon âme, pour ceux qui savent qu'ils en ont une, eh bien, mon âme, elle sera plus du tout alignée avec ça. Elle se dira, attends les gars, ok, j'ai envie d'être belle, mais au final, c'est pour aller vers plus d'amour pour moi, puisque tout est motivé par l'amour. Donc là, je suis vraiment à 100% honnête avec moi. Ok, est-ce que perdre du poids, c'est vraiment la première façon que j'aurai d'aller vers plus d'amour pour moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins neuronaux, d'autres codes, d'autres programmes que je peux mettre en place pour aller vers ça, justement? Peut-être que j'y accéderai beaucoup plus rapidement que si c'était pour perdre juste en m'objectivant sur perdre plus de poids. Et ça, vous allez me dire, ah ouais, mais comment tu fais pour le savoir? Eh bien, ça, c'est la question. Tu le sais pas, en fait. Au départ, tu le sais pas. C'est-à-dire que souvent, des clients qu'on peut accompagner ont un objectif et puis en cours de route, puisqu'ils ont le champ de vision et de croyance qui est en train de s'élargir, enfin qu'ils sont en train d'avoir des croyances aidantes et de travailler sur une stratégie, puisqu'on travaille sur une stratégie émotionnelle différente, eh bien se rendre compte que non, c'est plus l'objectif. Au final, être mince ou plus mince, non, c'est pas ça.
Donc voyez bien que les niveaux de conscience, élargir et travailler en neurotransformation, ça amène à plus d'alignement et ça diminue la perte de temps. Et c'est en ça que c'est vraiment un coaching impactant et que c'est transformant. C'est-à-dire que non seulement on va travailler sur la neurologie, mais la neurologie, on va travailler au niveau physiologique, on va travailler dans le quantique, c'est-à-dire qu'on va travailler dans des zones et des domaines beaucoup plus petites que ça. Des archi-menus atomes, micro-atomes de vous, encodés d'une façon spécifique, que vous avez encodé d'une façon spécifique. Et tout cela, ça va se faire ressentir dès les premières séances en neurotransformation. Voilà, c'est le but. Ce qui rend ce coaching vraiment différent des autres, attention, on ne fait pas du tout l'apologie, de décrédibiliser les autres types de coaching, absolument pas. C'est qu'on travaille sur des niveaux supérieurs, on travaille sur les niveaux supérieurs de conscience. On va travailler sur la question de l'âme, on va travailler sur la question de la spiritualité, on va travailler sur la question de la sémantique. Et à ce moment-là, il y a quand même énormément de choses qui se passent, puisque on est dans le génie personnel, on est dans la source, on est dans la connexion avec comme disent les Américains, higher self. Donc c'est votre vous le plus élevé en gros. Bien qu'on sache qu'on peut toujours accéder à mieux non-stop. En tout cas, dans un temps idéalisé, c'est la possibilité d'accéder à votre vous idéal et à la meilleure version de vous-même finalement. On intègre aussi les niveaux d'énergie. Alors ça, c'est très emprunté à la culture asiatique dont je suis fan. C'est que j'ai toujours été passionnée par la façon dont en Asie, on voyait l'énergie. J'ai suivi beaucoup de maîtres chi, notamment Mantak Chia, qui est passionnant. Un des plus grands maîtres chi du monde, alors ils sont peu, ils sont je crois 10 dans le monde. Et le chi, c'est l'énergie vitale. Alors, elle est appelée de différentes façons selon les cultures, les régions du monde, etc. Peu importe. J'aime déjà beaucoup le mot, ça résonne, ça vibre juste avec moi. L'énergie, le chi. Peu importe la façon dont vous l'appellerez, appelez-la de la façon qui vous convient. Encore une fois, c'est bien de définir vibratoirement avec les mots, les choses qui vous conviennent. On a tous des façons différentes d'exprimer les choses et c'est aussi une thérapie, les mots, c'est de la vibration, c'est des fréquences et ce sont d'abord et avant tout des fréquences. Donc ce chi, je m'y suis intéressée, je me suis dit ok, l'homme en le prenant dans sa dimension globale, qu'est-ce qu'on peut lui apporter de différent, en quoi on peut générer plus de sens et sur quels paramètres on peut travailler. Et l'énergie me semble être un des points d'orgue de la neurotransformation, tout simplement parce que sans énergie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Et l'énergie, c'est ce qui conduit tout, c'est le fluide par lequel tout existe et grâce auquel tout existe. Ce fluide indescriptiblement puissant, ce fluide qui est créateur de tout et en même temps qui peut tout créer et qui peut tout décréer. On sait grâce aux travaux de Tesla que l'énergie ne meurt jamais, qu'elle change juste d'état. Elle peut se transformer en différents états, mais l'énergie ne meurt pas. Et elle est le symbole de l'éternel, elle est le symbole d'une certaine forme de puissance. Alors pas une puissance égotique, attention, on va pas se prendre pour Dieu ou un super-héros, tout va bien. Mais simplement, voilà, elle est un symbole, le symbole de la vitalité. Et ces différents niveaux d'énergie, vous savez, quand on manque cruellement d'énergie, on est complètement en dep. Neurologiquement, nos chemins, nos connexions se font très mal. On a un taux d'acidité, on est dans une moulinade, un moulinage spirituel. Enfin voilà, on a tendance à voir les choses de façon très, on les polarise négativement justement. Et c'est un cercle qui n'est pas vertueux, c'est un cercle vicieux. Donc travailler sur les différents niveaux d'énergie, c'est beaucoup de haine, les niveaux d'énergie, on acquiert justement beaucoup plus de force mentale.
et on polarise les événements, les situations d'une façon complètement différente. Et ça, c'est passionnant. On travaille sur les niveaux d'énergie. Encore une fois, on n'est pas dans un truc complètement barré, hein. On est dans quelque chose de palpable, on est dans quelque chose qu'on peut vivre et ressentir. Et c'est surtout en ça que l'expérience de la neurotransformation, elle va vous inviter à cultiver davantage d'énergie, à retrouver davantage d'énergie et surtout à l'épuiser. Vous êtes créateur, nous sommes créateurs d'énergie, c'est-à-dire que bien souvent nous la subissons, alors que nous n'avons pas conscience que nous en avons les pleins pouvoirs, entre guillemets, que nous la créons avec des outils psychiques invisibles. Et on y a accès non-stop, comme je l'ai dit tout à l'heure. On change d'état, donc on change de vibration non-stop. On passe toujours par on peut passer par énormément d'émotions au quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Et on change d'état en permanence. Et ces états-là, quand ils sont désaxés, désalignés, ben c'est plutôt eux qui mènent la danse que nous. Donc ils ont le contrôle et le pouvoir sur nous et nous manipulent. Et là on a plus d'énergie et tout commence à baisser. Le but en neurotransformation, encore une fois, c'est d'acquérir plus de puissance en termes de plein potentiel, de n'exercer aucune force sur les gens. Attention, on n'est pas dans la puissance égotique, on n'est pas dans une recherche de toute puissance et voilà, il y a rien de tout ça. Mais vraiment d'accéder à des endroits de nous qui sont complètement bloqués. Il faut savoir une chose qui est formidable, c'est que on pense et on le pense tous. Vraiment, si on est honnête avec soi, on pense tous que les événements, les choses, les émotions que l'on a ressenties à un moment donné de notre vie sont des choses qui sont tellement difficiles tellement palpables, tellement solides, qu'elles sont immuables. Et en fait, tous ces événements, toutes ces choses, elles sont techniquement pas palpables. C'est une énergie fluide, c'est une énergie qui ne se touche pas. C'est une énergie plastique, limite aqueuse. Quand vous avez une pensée, elle n'est pas solide. Et c'est très marrant de voir l'impact de quelque chose d'invisible aussi, quelque part aussi visible pour soi. C'est-à-dire qu'on solidifie par nos croyances et notre absolu besoin de polariser les événements. On solidifie les choses et c'est comme si on était dans un film de science-fiction. Vous savez, qu'on avait le pouvoir de tout de suite rigidifier quelque chose. On le voit beaucoup avec des films fantastiques, des super-héros, etc. Je solidifie quelque chose, je le rigidifie dans le temps et il existe. Ces événements-là, ils sont complètement modulables, ils sont complètement fluides en fait. Et c'est notre besoin de polarité qui rend les choses, nos besoins de croyances, nos préférences, etc. Plus d'autres mécanismes, on le verra plus tard, qui sont vecteurs de tout ça. Donc en neurotransformation, on apprend à sortir du drama et à moins polariser ou à polariser d'une façon beaucoup plus avantageuse pour soi. Les choses, les événements, tout ce qui nous arrive dans la vie, de toutes les manières. On n'a pas forcément toujours besoin de polariser les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a été enregistré, mais on n'a pas forcément besoin de toujours polariser. C'est-à-dire que les choses et les événements qui nous arrivent sont des enseignements. À partir du moment où on se positionne en tant qu'humain là-dessus, on a déjà énormément de chances de monter en niveau de conscience et en termes de vibration. Voilà, la neurotransformation, c'est encore et davantage de choses, mais on travaille aussi sur la personnalité. On apprend les pièges tendus par la personnalité et que justement, n'est pas forcément quelque chose à nourrir, mais plus à diminuer les traits de personnalité pour aller vers quelque chose qui vibre, qui est beaucoup plus puissant, qui est vecteur davantage d'énergie, de sens. C'est surtout de sens. Qu'il est question en neurotransformation. On travaille sur le sens que l'on donne aux choses, aux événements, à l'intensité aussi. Et de fait, on a beaucoup plus de chance. On avance vraiment très, très, très vite
si on est prêt, bien sûr, si on est volontaire et si on travaille, parce que je suis pas quelqu'un qui vend du rêve aux gens, je suis quelqu'un de réaliste et justement, ce discours, je pense qu'il est apprécié parce que j'ai eu autour de moi la chance d'avoir un enseignement de qualité et je ne veux pas déroger à ça. Je veux que les gens puissent accéder à ce niveau de réalité et à cette honnêteté en tout cas, en termes de développement et de psychologie du développement. Ça peut apporter énormément de choses aux gens. Ça peut débloquer, on travaille sur les traumas, on travaille sur les blocages, sur les croyances limitantes, on travaille sur énormément de points. Avec toujours le même dessin, avec toujours le même but, c'est d'amener l'homme, d'amener la personne à vibrer sur un niveau de conscience qui est aligné vraiment avec ce qu'elle veut voir arriver dans sa vie.